Ok, donc on est à l'avant-dernière bracha de l'Amida, bracha de Modim. Atov kilo chalwa chamecha machem kilo tamu chasadecha. Encore un petit toit de grammaire. Atov kilo ya chalou et ya chalou. De nouveau, est-ce que l'accent tonique se trouve dans la première syllabe ou dans la deuxième syllabe? Alors là, on verra, c'est marqué dans le Sidour, il y a un petit trait. C'est Atov kilo chalou. Achamecha, amachem kilo tamu chasadecha. Dans chalou et dans tamu, l'accent tonique est à un endroit différent. Pas chalou et tamu, mais chalou et tamu, si vous me suivez un peu. D'accord? Achamecha, val kulam. Et sur tout, c'est quoi? Sur toutes les choses qu'on a citées auparavant. Notre vie, notre neshama, tous les bienfaits, tous les miracles que tu nous fais sans cesse. Pour tout cela, Itbarach, Veitoromam, Veitnase, soit béni, soit levé, soit élevé, Shimcha Gadol, ton grand nom. Faudra faire attention de bien prononcer le Yud. Bakulam, Yit, c'est un Y, d'accord? Yit Barach, Veit Romam, Veit Nase, pas Veit Nase, c'est faux. Comme dans Shema Israël, il y en a qui disent Shema Israël, c'est faux, c'est pas Israël avec un I comme on écrit, c'est Israël, c'est un Y. Quand Méchar reviendra, dans le journal Le Monde et tous les autres journaux, on écrit Israël avec Y. À moins qu'on change encore de nom, il se peut comment encore changer de nom. La terre d'Israël va encore changer de nom. C'est là, et toutes les vies, tous les vivants te remercieront. Vihalelu vivarechu, vihalelu, c'est pas veyi, mais vihalelu vivarechu, et shimcha gadol be'emet le'olam kitov. Bon, je ne vais pas traduire, la traduction existe. Et de nouveau, on se prosterne une quatrième fois en pensant les lettres Hey Yud, les dernières lettres des deux noms d'Hachem, Yud Ke Vav Ke et Adnut. Hey Yud, Baruch Ata Hachem, Atov Shemcha Ulachana Leodot. Atov Shemcha, ton nom, le nom est bon. Ulachana Leodot, à toi il est séant de remercier. On pensera les Sofetevot, les lettres des fins des trois mots. Olecha Nae Leodot, Kaf, Hey et puis Taf. C'est un nom saint d'Hachem. Olecha Kaf Nae Hey Leodot Taf. Enfin, on finit la dernière bracha, Sim Shalom. Un spécial à dire pour cette bracha. C'est pour que je dirai Kavana. Et ensuite, on finit la Amida. Alors, quand on dit Yul Arson, on aura, dès qu'on va à Israël Bashalom, on dit Yul Arson et Marifevei Gom Fenecha Hachem Tzurevi Gorali. De ce moment-là, on pourra répondre certaines choses en Kedusha. C'est les deux premières réponses de la Kedusha, Kadosh et Baruch. Alors, on dit même la troisième, Imloch. On va dire non, que les deux premières. Dès le premier You. Le premier You. On ne répondra pas le Amen des Brachot, bien que le Ishmael dit que oui. En tout cas, les poskim ici en Israël, soit la Rabben Sion ou la Rabben disent que non. On répondra les 5 premiers Amen du Kaddish, pas les autres. On répondra les 28 mots de Yesh Merabah. Après on a Baruch, si le Tzibour se trouve maintenant dans le Modim de Rabbanan, on répondra Modim Anachnu Lach, c'est 3 mots, Modim Anachnu Lach c'est tout. Là, Ishmael qui dit, si on se trouve aussi dans cette partie-là, on peut répondre Hachem, Hachem, Kel Rachum Vachanun Rapaim, etc. Les 13 articles de miséricorde, attributs de miséricorde d'Hachem. Ensuite, on profitera de cet endroit-là pour faire les prières personnelles. Il est bien d'y dire un verset qui commence par la première lettre de notre prénom, qui finit par la dernière lettre de notre prénom. Si on a plusieurs prénoms, alors j'imagine qu'il faut dire plusieurs versets. Et il est bien aussi de dire, Ben Israël écrit comme ça, il y en a qui ont la coutume de dire Shir Lamal Saina El Harim. D'autres qui ont la coutume de dire l'amsar bingosh mizmorshir en forme de menorah, comme on le dit après Mincha ou comme on le dit à Shachrit, après Hashem Elach Shem Alach Shem Elach avant le dernier. Le lire dans la menorah. C'est bien de lire en forme de menorah ou l'imaginer en forme de menorah. Ouais. Pardon? Je ne sais pas si on a par Nassar, c'est bien. C'est marqué que sur le bouclier du roi David, il y avait ce Mizmor qui était écrit. Partir en guerre et gagner. Parce que quand on le lit à cet endroit-là, c'est comme si on avait allumé la menorah du Beth Amikdash. Très bien.
C'est en rapport avec Néora, justement. Est-ce que ça change quelque chose qu'il soit écrit sur du parchemin ou... Il paraît que oui. C'est bien de lire le message sur du parchemin. Et même de tenir debout. Pas comme ça, mais debout en face de nous, comme si la menorah était là. Et lire les deux. Pardon? Et lire le Shira Ma'alot et la Netzach. Encore mieux. Des deux. Encore mieux. Oui. Pour Sim Shalom, il n'y a pas plusieurs versions. Dans chaque fois qu'on prend un Sidour, il y a plusieurs versions. Ouais, c'est plusieurs versions. Enfin, Oh, c'est pas... on suit le livre qu'on a dans la main. Exactement. Ok. Oh, question? Non. On continue. Oui. On doit dire après chez Tivne Bet Amidash. Pardon? On doit dire chez Tivne Bet Amidash. Le dernier. Ah, après Yula Son Mrefi, alors c'est bien, on fait Ose Shalom Mimomav, Obaham, Shalom Valkol Misrael Amen. Il y a deux façons de le faire, d'accord? On fait les trois pas. Donc Quel pied en premier? alors le premier gauche en premier, on retire, ensuite premier droit, ensuite comme ça. Voilà, ça c'est droite et gauche. On met le gauche comme ça, après le droite comme ça, et le gauche comme ça. Tout cela on le fait en étant en situation de courbée, d'accord? Tout le monde, ça? Ouais. Il y en a qui font 4-5 pas, je sais pas. Ouais, il y en a qui font n'importe quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Rabbeinu Hari, le Poskim Sfaradim, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Hein? Pardon? On dit qu'il ne faut pas regarder devant, mais on regarde où alors? Qui dit pourquoi pas regarder devant? Quand on fait les pas. Se prosterner, tu te prosternes. Tu fais les trois pas en arrière en étant prosterné. D'accord? Tu te retires devant Hachem. Donc tu fais les trois pas prosternés. Où je regarde? Je peux regarder par terre. D'abord, tu peux avoir les yeux fermés. Si tu veux regarder les yeux. Tu peux... Ok, alors tu peux regarder par terre, tu regardes où tu veux. Je n'ai pas entendu qu'il y avait une halakha spéciale qu'on ne pouvait pas regarder. Il faut se prosterner, d'accord? Tu arrives maintenant, tu as fait 1, 2, 3, tu es comme ça, prosterné. Alors maintenant tu dis Ose Shalom Mimomav, Ubarachma Vese Shalom Aleinu, Valkol Amo Israël Mimo Amen. Ok, maintenant, il y a une marloquette entre le Zohar et le sens simple. Le sens simple, le Zohar, le sens simple. Pas d'après le Zohar, les poskim, les décisionnaires qui tranchent d'après, pas la Kabbalah, d'après le sens simple de la Torah. Le sens simple de la Torah, le sens Kabbalah. Après le sens simple, il faut rester en situation de courbette. Tu fais tu restes courbé, tu tournes ici. Tout cela t'es courbé. D'après le Zohar, tu fais tu te redresses. Tu te redresses. Et tu te redresses. Après cela, il y a une phrase, une demande facultative. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Bon, une demande que Hachem reconstruise son temple. Dans la Mida? Ouais. On l'a dit dans la Mida déjà. Non. Oui, mais on reprend un certain. On dit construire notre temple, construire le temple. Et là, une chose qu'on ne dit pas dans la Mida, vu que le temple sera construit, on pourra accéder à toutes nos parties d'âme qui nous permettront de tenchel comme Toratar. Donne-nous la possibilité de réaliser tout ce que nous voulons étudier en Torah. Donne-nous notre partie de Torah qui nous revient. Chacun a une partie de Torah qui lui revient à lui, spécifiquement, de tous les temps. Chacun, il a une partie de Torah qui lui appartient. Pourquoi il fait la Hassot? Et alors, la Sod Belevav Shalem. Pour pouvoir faire les lois de ta volonté, Belevav Shalem, le cœur entier. Donc cela maintenant, Gadol Limouch Shemevi Edema, c'est grand l'étude qu'elle amène au Maasé, à l'action. Le but de la Torah, c'est de nous amener à l'action quand même. Donc qu'on puisse vraiment te servir comme il se doit. Belevav Shalem, c'est quoi comme il se doit? Le cœur entier, avec amour d'Hachem et avec crainte d'Hachem. Très belle demande. Et juste pour la Gisha, lorsqu'on fait le Karazé, Elzé, Béhamar, depuis plusieurs chez Artigo, à chaque fois regarder, il y en a qui font. Ouais, alors selon le Rabban Sion Abashol lui-même, il m'a dit il n'y a pas de loi là-dessus. Karazé, Elzé, Béhamar, on peut dire dans le sens qu'on veut. Gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche. Oui. Et comment vous dites pour reculer, le pied gauche d'abord, même pour un gaucher? L'Ichora n'a pas de différence parce que. Parce que normalement c'est le pied faible, ça veut dire qu'on a du mal à se reculer, ouais. À se retirer de ouais. Ouais, je ne sais pas qu'il y ait une différence, surtout que d'après la Kabbalah, hein, même les gauchers, chez eux, la droite doit avoir plus de prépondérance. Après on fait quoi? On attend la Chazara? On reste à sa place? Alors on reste à sa place sans bouger.
Et on attend que le Shar Tzibour arrive à la Kedusha. Quand il arrive à la Kedusha, on refait 3 pas en avant et on répond à la Kedusha. Et Arvit, il faut rester combien de temps? Alors, maintenant, si on a déjà fini, le Shar Tzibour a déjà répondu, ils ont déjà fait la Kedusha, ou qu'on est à la Tfila de Arvit où il n'y a pas de Chazara, on attend le temps de marcher 4 pas, donc 2 secondes et demie environ, et on peut de nouveau faire les 3 pas en avant. Et juste pour les prosternations, je voulais savoir, pour la Hamida, lorsqu'on fait Baruch Hashem, il faut se prosterner à quel moment? Vous l'avez déjà fait ou j'étais peut-être pas là? On fait une répétition. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, Baruch, on se prosterne. On plie les genoux ou on prosterne? Non, jamais les genoux. On prosterne que au niveau du buste, on prosterne le buste avec la tête levée encore. Baruch. Ata, on baisse la tête. Hachem, on lève le buste et on lève après la tête. Maintenant, pendant qu'on fait cela, on dit Hachem, comme ça, Hachem. Il n'y a pas de genoux. Baruch, non, c'est les Ashkenazim ou les Marocains qui font ainsi, pas les Sfaradim. Baruch, Ata, Hachem. Il y a un petit passage juste après, juste avant c'est Shalom en bas. Pardon? Juste avant c'est Shalom. Oui. C'est un Yiratzon mais tout petit. Chaim Tovim et Parnasam et Chaim. Bon, là-bas, les Présidourim, tu peux mettre, il y a. Je sais, mais quand vous avez dit en fait, il y a une prière dans la journée où il faut justement faire ses demandes, etc. Je veux savoir si celle-là elle Non. dedans aussi. Quand je dis qu'il faut au moins une prière par journée dans laquelle on n'intercale pas des demandes personnelles, je parle de la prière qui finit à Baruch Ata Hashem Israël Bashalom. En cela s'arrête quand tu dis Yula Son Vegan Fenecha Hashem sur le premier, tu arrives officiellement à la fin de la Mida. C'est pour ça que dès lors, il t'est permis de répondre quelques petites choses telles que la Kedusha, le Kaddish, alors qu'on n'a pas le droit de parler durant la Mida. Donc c'est un statut différent que le reste de la Mida. Là, tu peux raconter tout ce que tu veux pendant des heures, il n'y a pas de problème. Et si on est encore en train de prier, on peut répondre au Kaddish? Pour la énième fois que j'ai parlé, d'accord. Alors, la Kedusha et le Kaddish, on ne parle jamais dans la Hamida. Il n'y a que 2 cas où on peut le faire. C'est si on se trouve en même temps que Shar Tzibour à la Kedusha, tu as fini Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, et eux arrivent à la Kedusha. Tu peux répondre toute la Kedusha, même les passages qu'il y a entre, par exemple, si c'est la Kedusha, peut-être Keter, Itnu, Ayem, comme la Ritzo, tout ce que tu veux, tu peux lire, parce que c'est comme si tu es Shar Tzibour, lui peut le dire, tu peux le dire aussi. Idem, tu peux aussi, si tu te trouves entre l'avant-dernière et la dernière bracha de la Mida, Birkat Kohanim, et il y a vraiment Birkat Kohanim qui la font, tu peux répondre 3 fois Amen. À la bracha des Kohanim, attention, pas répondre Amen à la bracha que font les Kohanim avant Birkat Kohanim. Les Varat Amo Israël, Be'ahava. Ça, on ne répond pas Amen. On répond Amen à Yivarech Hashem Vishmerecha. Amen. Issa Hashem Panav Elecha V'choneka. Amen. Issa Hashem Panav Elecha V'samcha Shalom. Amen. On répond ces 3 Amen. Il y en a qui disent Keneyatzon. Pardon? Il y en a qui disent Keneyatzon. Non, Keneyatzon, c'est quand c'est le Shar Tzibour lui-même qui le dit. Ça, on ne répond pas. Que c'est des Kohanim, on peut répondre Amen. Je ne sais pas maintenant qu'on est au milieu de notre Amida. À part cela, on ne parle jamais au milieu de l'Amida. Si quelqu'un il a besoin de quelque chose durant l'Amida, des fois il pourra faire 3 pas en arrière et aller consulter un livre maintenant. Il ne sait pas s'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne peut pas parler. Il peut aller faire des signes à quelqu'un, il peut consulter, il peut aller aux toilettes pour revenir parler, il ne peut pas. On ne parle pas durant l'Amida. Après il recommence, il fait 3 pas, il recommence où il était. Ok? Parler, on ne peut pas parler. Il y a un problème de Shrina, enfin vous savez, il y a dans nos 2. Oui, alors. Si on fait comme ça, on se déplace, il y a des. Bon, ça c'est un autre problème. Effectivement, il faut pas. Alors, faut attendre. Il faut attendre que tout le monde finisse et tu vas et tu te déplaces. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On ne parle pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe si pendant que tu es dans ta Amida, il y a la Kedusha ou le Kaddish? Alors, tu t'arrêtes et tu penses être rendu culte par le Shar Tzibour. Le Kadosh, Baruch Imlor, il faut l'entendre. Et dans la Kaddish de Yesh Merabah, les 28 mots jusqu'à Be'alma. Maintenant, pour ça, il faut 2 conditions. 1, que le Shar Tzibour, tu l'entendes. Deuxièmement, qu'il pense te rendre quitte. Bediavad, on peut compter sur la vidéo de Rav Moshe Feinstein qui dit que pas besoin de penser, que le Shar Tzibour n'a pas besoin de penser nous rendre quitte. De même, par ses fonctions d'être Shar Tzibour, il nous rend quitte de façon automatique. Il n'y a pas tout le monde d'accord là-dessus. Le Ben Ishrat, dans son livre Od de Sefra, n'est pas d'accord là-dessus. Si on passe une pièce adjacente au Tzibour, oui, qui est ouverte, oui, qui est Medouza,
Ouais. On entend tout et est-ce qu'on peut être acquitté de... Oui, on peut toujours, même à l'extérieur, quand on entend la Kedusha ou le Kaddish, on peut répondre, on n'est pas obligé. Ken. Pendant la Kedusha, je voulais savoir, il y en a qui, certaines communautés, les Tunisiens, ils disent pas la Kedusha en même temps que le Shayat Tzibour. Ça fait rien. Et j'ai vu un avis comme quoi c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouais, pas, c'est Il y en le a coup de... qui disent en même temps, et il y en a qui sont un peu durs avec les autres, ceux qui sont dans un Tzibour où l'Europe est tunisien, ils leur disent chute dans la Kedusha. C'est pas capable quand même, ça. Ils disent chute parce que... Parce qu'ils disent la Kedusha en même temps que les autres, comme ça ils se taisent et il n'y a que Shayat Tzibour qui dit la Kedusha. Mais eux, ils vont le dire aussi après. Ils le disent, et après Charles Tzibour le dit ou le contraire? Ah non, il le répète pas. Il dit pas Nagdisha Benaretsa, mais il dit juste c'est bon, ça va. Dire Nagdisha avec Charles Tzibour, c'est pas une obligation, c'est un reshoot. C'est une autorisation. Il y a des coutumes qui disent que de ne pas le dire, ça ne dérange pas vu que c'est pas obligatoire. Ken. On fait quoi pendant la Khazara alors? Khazara, on reste debout, sans rien dire, et penser à ce que les gens n'ont pas le droit d'étudier. Bien que je viens de Rabbanim Shel Shiva qui prennent des bouquins et étudient, c'est interdit. C'est un Yetzirah des Talmid Chachamim, d'accord? On reste debout et il faut écouter ce que Shayat Tzibour. Parce que s'il n'y a pas 9 personnes qui écoutent ce que Shayat Tzibour en pensant ce qu'il dit et répondent Amen, s'il n'y en a pas 9 comme ça, Shayat Tzibour il fait des brachot de Batala. Et je vous dis, sincèrement, moi je ne crois pas qu'il y en a 9 qui pensent à ce que dit Shayat Tzibour. Il faut que Shayat Tzibour, avant de commencer sa Khazara, ils disent, ils fassent un tnaï, que s'il n'y en a pas 9 qui répondent en pensant ce qu'ils disent, en pensant ce que dit Shayat Tzibour, que ce soit une Tfilat Nedava. S'il y en a 9 et c'est une vraie Khazara, que ce soit considéré comme Khazara, sinon que ce soit considéré comme Tfilat Nedava, une prière d'offrande. Nous on fait un Amen et il y en a 5 avec nous. On est 6 en tout. On n'a pas fait de Khazara. On a dit Amen à... Si, parce que si maintenant lui a fait un tnaï et sa Khazara n'est pas une Khazara, elle est une Tfilat Nedava, une prière d'offrande, tu peux répondre Amen à sa prière d'offrande. Si c'est une Khazara et il n'y en a pas 9 qui répondent, sa Khazara n'est pas une Khazara, c'est Bachal et Batala. Si on n'a pas fait le tnaï. Autant pas la faire alors. Parce que c'est tellement badaï que non. C'est une takara de Khazal, on va pas. Tachem, ici à Yishot Yosef, ils font attention, ils vont bien penser ce qu'il faut dire. Baruch Adonai, Amen.